Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la directive première, et ensuite dans le prochain, je vais aborder les restrictions concernant le contact et la communication que la Fédération impose aux non-humains et aux humains eux-mêmes. Ce sujet n'a jamais été exposé ou décrit de manière directe auparavant, et je parle directement de mon expérience personnelle, passée et présente, et du point de vue de quelqu'un qui était autrefois là-bas, marchant dans vos rues. Cela inclut les problèmes causés par les restrictions que je traverse actuellement dans ma vie quotidienne, et qui se reflètent également sur ma chaîne YouTube. Comme beaucoup d'entre vous l'imaginent, cela a une corrélation directe avec la tristement célèbre directive première dont mes prédécesseurs ont en parlé. Ce document est très long et contient des protocoles détaillés pour l'exploration spatiale, la gestion de nouvelles espèces de tout type, et comment gérer les interactions entre les membres de la Fédération, comme celles concernant un vaisseau d'exploration et de nouvelles cultures, ainsi qu'avec de nouvelles espèces de plantes et d'animaux. Il contient également des protocoles sur la manière d'éviter l'exposition à des contaminants, des spores et des micro-organismes, ainsi qu'à toute autre substance biologique ou chimique avec laquelle l'équipage d'un vaisseau spatial pourrait entrer en contact. La directive première contient également des informations et des protocoles décrivant le droit spatial, qui est essentiellement identique à la structure de votre droit maritime. Ce qui me semble assez évident, c'est qu'il est basé sur le droit spatial de la Fédération. Ainsi, la directive première est un document long qui remplit plusieurs volumes d'archives, et en soi serait un sujet très intéressant pour une future vidéo, mais aujourd'hui j'aimerais centrer notre attention sur quelques lignes de ce document qui nous concernent directement. Ces lignes sont les suivantes, mais d'abord, je dois mentionner que celles-ci sont connues sur Terre, et bien qu'elles ne soient pas exactement les mêmes, mot pour mot, elles ont même été présentées comme faisant partie de la série télévisée et des films Star Trek. La raison pour laquelle elles sont là est parce que la Fédération elle-même, et la cabale terrestre qu'elle contrôle au final, ont utilisé le créateur de Star Trek, Gene Roddenberry, et le reste des personnes impliquées dans la saga, afin d'introduire de nombreux concepts spatiaux dans la culture terrienne, y compris celui de la directive première. Ainsi, le concept existe sur Terre, mais les gens le considèrent comme relevant de la science-fiction et non comme un fait réel. Il est connu que Star Trek est basé sur une combinaison du programme spatial secret de la Terre et de la structure de la Fédération Galactique Royale, car Gene Roddenberry était en contact direct avec des entités non humaines lors d'une sorte de retraite au début des années 1960. Mais même Dolores Cannon a mentionné à plusieurs reprises dans son travail que la directive première est réelle. Les lignes exactes que j'ai traduites du tégécien et qui nous concernent maintenant sont les suivantes. Directive première. Le serment le plus solennel d'un capitaine est qu'il donnera sa vie, voire celle de tout son équipage, plutôt que de violer la directive première. La directive première s'applique immédiatement à toutes les cultures sur n'importe quelle planète qui n'ont pas encore atteint la capacité de distorsion, ce qui signifie qu'elles ne sont pas encore interstellaires. Cette directive peut être trouvée dans les articles de la Fédération, chapitre 1, article 2, paragraphe 7, qui stipule que rien dans ces articles de la Fédération n'autorisera la Fédération unie des planètes à intervenir dans des affaires relevant essentiellement de la juridiction domestique de tout système social planétaire, ni ne demandera aux membres de soumettre de telles affaires à un règlement en vertu de ces articles de la Fédération. Mais ce principe ne préjudicie pas l'application de mesures coercitives en vertu du chapitre 6. Comme le droit de chaque espèce sensible de vivre conformément à son évolution culturelle normale est considéré comme sacré, aucun personnel de la Fédération ne peut interférer avec le développement normal et sain de la vie et de la culture extraterrestre. Une telle interférence inclut l'introduction de connaissances, de forces ou de technologies supérieures à un monde dont la société est incapable de gérer de tels avantages de manière sage. Le personnel de la Fédération ne peut pas violer cette directive première, même pour sauver leur vie ou leur vaisseau, à moins qu'ils ne cherchent à corriger une violation antérieure ou une contamination accidentelle de la dite culture. Cette directive prime sur toutes les autres considérations et implique la plus haute obligation morale et éthique. En d'autres termes, la Fédération ne peut pas exposer une espèce ou une culture en évolution à une technologie que l'espèce n'a pas encore découverte ou n'est actuellement capable de développer. Il est interdit de prendre contact ou d'interférer avec des races inférieures à moins qu'elles ne soient menacées par une source extérieure. Il est interdit de communiquer avec tout résident autochtone d'une race ou culture moins développée avec tout appareil, machine, outil, arme ou invention représentant une amélioration par rapport à la science et la technologie déjà existantes sur leur planète.
Il est interdit de présenter aux membres d'une race ou culture moins développée toute preuve démontrant l'existence de la Fédération unie des planètes et de ses membres, y compris toute machinerie technologique et gadget de tout type, qu'ils soient existants ou en développement futur, appartenant aux membres de la Fédération. Si la rumeur de leur existence se répand parmi les membres de ladite race, elle doit être rapidement réprimée et dissimulée en utilisant tous les moyens à la disposition des membres de la Fédération afin de préserver autant que possible la progression naturelle de leur développement spirituel, culturel et technologique considéré comme sacré. Fin de ma citation sur la directive première de la Fédération. Dans le projet de premier contact apparu vers l'année 2009, celui-ci a été approuvé par le Conseil de la Fédération à condition que le contact expérimental entre les races de la Fédération et les humains sur Terre soit réalisé en utilisant uniquement la technologie humaine et qu'aucune preuve directe ne serait jamais donnée. Quant aux raisons pour lesquelles le projet de premier contact a été approuvé et avec quelles intentions, il a été dit que la raison était d'évaluer le niveau d'acceptation que l'humanité, ou le public, aurait envers la présence d'identités non humaines autour d'eux, et de préparer l'humanité à un contact direct imminent en face à face. Bien que le projet de premier contact se soit terminé il y a des années, certaines personnes restent en communication avec des non-humains, et cela se reflète finalement sur cette chaîne YouTube et d'autres de mon groupe, bien que je doive préciser une fois de plus que ma chaîne fonctionne sans aucune interférence humaine. Mais la conclusion générale est que les humains dans leur ensemble ne sont pas prêts pour tout type de contact direct avec les races de la Fédération non humaine. Et c'est là que les problèmes que je vois commencent, car la raison pour laquelle les humains en général, en tant que société, ne sont pas prêts pour le contact est que la Fédération elle-même a tellement restreint les données provenant de la planète, qu'elle tombe dans la perception du grand public comme étant plus de la science-fiction ou de l'escroquerie. Avec cela, toute transmission présente et directe provenant de non-humains ne fait qu'ajouter à la quantité déjà importante de bruit médiatique et de surcharge d'informations existant sur Terre, essentiellement parce que tant de sources sur le sujet des extraterrestres se contredisent et finissent même par se battre entre elles, exposant également leur faible niveau éthique et spirituel d'évolution. Maintenant, je dois souligner quelque chose de très préoccupant contre la Fédération. Remarquez comment ils font tout leur possible pour ne pas perturber la structure sociétale de la Terre. Ils veulent clairement la préserver telle qu'elle est. Et cela indiquerait qu'ils sont coupables et complices de toute la souffrance et de tous les problèmes sur Terre, par omission d'action au moins, tout cela parce qu'ils prétendent vouloir suivre leur directive première, mentionnée ci-dessus, à la lettre. Ce problème s'aggrave ici car la Terre est clairement sous leur contrôle et sous leur directive, ce qui signifie que la Terre n'est pas une planète avec une prétendue race inférieure se développant sans interférence externe et doit donc être laissée seule et isolée, comme le dit si diligemment la directive première. La Fédération est directement impliquée dans toute la politique et dans tous les développements technologiques et dans tous les aspects de la société et de la science humaine, donc je ne vois en aucun cas l'application de la directive première comme valide ici. Il ne s'agit pas de savoir si les extraterrestres existent ou non, car ils sont partout sur Terre et sont également impliqués dans tous les domaines de la vie et de loin. Ces non-humains appartiennent aux races de la Fédération et sont sous la direction et la surveillance de la Fédération également. La société et la culture sur Terre sont déjà fortement interférées et pousser la directive première comme quelque chose qui doit être respecté n'a tout simplement aucun sens. De plus, la Fédération peut être accusée de nombreuses instances où sa précieuse directive première n'est pas suivie, et où la Fédération agit directement en violation de celle-ci. Je comprends parfaitement que la plupart des gens vivent dans une bulle de réalité que nous appelons tous la matrice 3D, et que la réalité officielle socialement acceptée doit être respectée, les laissant évoluer par eux-mêmes, mais étant donné que la société terrestre est si fortement impactée par l'ingérence de la Fédération, cette institution aurait l'obligation éthique et morale de guider l'humanité de manière constructive, au moins. D'autre part, je vois des raisons pour lesquelles la Fédération doit agir de manière permissive, et cela a beaucoup à voir avec l'ombre humaine, ou le côté sombre et avec leur capacité très efficace à manifester tout, malheureusement surtout des choses mauvaises pour eux-mêmes, et cela sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je comprends le besoin de la Fédération d'isoler les non-humains des humains, pour quelque excuse que ce soit, mais il y a de nombreuses incohérences et choses illogiques auxquelles je ne peux pas adhérer, et j'en ai vécu et j'en vis beaucoup. Ce sujet va être développé, car il y a encore beaucoup à dire, à suivre dans les prochaines vidéos. Marie soit.